Alors, nous allons faire un exercice qui va illustrer la propriété que nous avons vue sur la représentation graphique d'une fonction linéaire. Nous avons ici 4 fonctions affines, f, g, h et k, et nous voulons les représenter graphiquement. Donc ici, nous avons pris des coefficients positifs, ici 1, ici 2, alors que ici, nous avons pris des coefficients négatifs, ici le même. Et ici, les ordonnées à l'origine, tantôt positifs, tantôt négatifs. Donc nous allons voir comment cela va nous aider à dessiner facilement cette représentation graphique que nous savons qu'elle est une droite. Alors, commençons par f. Alors f, elle va couper l'axe des y en quel point? Au point 0b. B ici c'est 5 demi. Donc 0, b, 5 demi, ça va être ici. Donc c'est ce point-là. Elle va passer par ce point-là, qui a pour coordonnée 0, abscisse 0, et 5 demi comme ordonnée. Bien. Et le coefficient directeur de la droite sera 1. Donc, ici, je me déplace à droite d'une unité et je monte de 1. Puisque le coefficient c'est 1, je monte de 1. C'est positif, donc je monte. Si c'était négatif, je descendrai. Alors, ce point-là, il va appartenir à la représentation graphique. Donc, avec ces deux points, nous avons la représentation graphique. C'est cette droite-là. D'accord? À peu près comme ça. Bien. Alors, je l'appelle T1. C'est elle qui va représenter la fonction f. D'autre part, si je regarde ce point-là, alors ici, b, il a pour coordonnées, comme on a dit, 0,5 demi, point B. Et ici, ce point-là, A, son abscisse c'est 1. Et son ordonnée, c'est ici 3,5, c'est-à-dire 7 demi. D'où est venu ce 3,5? Eh bien, ici, nous avons 5 demi, qui est le B. Et ici, nous avons le A, qui est 1. Donc, 5 demi plus 1, ou bien 5 demi plus 2 demi, ça fait 7 demi. 7 demi, c'est 3,5. D'accord? Bien. Pour la fonction G, même chose, elle va couper l'axe des ordonnées en quel point? Au point 0b. B c'est moins 4. 0, moins 4. Donc 0 et je descends vers moins 4. Ce point-là va donc appartenir à la représentation graphique de la fonction G, que je vais appeler D2. Ensuite, si je veux utiliser le coefficient directeur, qui est le coefficient de la fonction elle-même, à partir de ce point-là, je me déplace à droite d'une unité et je regarde. J'ai 2. Donc je monte de 2 unités. 1 et 2. Et je me retrouve ici, en ce point-là. Donc je ne vais plus appeler B et A pour ne pas répéter. Donc ici, j'ai les coordonnées 0, moins 4. Et ici, j'ai les coordonnées 1. Et on va calculer après avoir dessiné ça. Voici donc ma droite D2, et comme ça. Ici, donc D2. Il faut calculer pour voir où est-ce qu'elle coupe cet axe exactement. Donc, pour cela, il suffit de voir quand est-ce que l'image est nulle. Donc, 0 égale 2x
moins 4, donc c'est facile. 2x égale 4, donc et x égale 4 sur 2, c'est 2. Donc il va passer exactement au point 2 ici. D'accord? Donc si je la redessine correctement, il va passer ici. Bien. Alors, ce point-là, alors je suis monté ici de 2. Et si j'ajoute 2 à moins 4, ça va me donner moins 2. Voilà, donc ici c'est moins 2. Donc c'est le a plus b qu'on a vu dans la propriété. D'accord? Bien, pour la fonction h, sa représentation graphique des 3, où est-ce qu'elle va couper l'axe des ordonnées? Eh bien au point 0b, 0, 7 demi. Alors 7 demi c'est, comme on a vu ici, 3,5. Donc, elle va être ici, en ce point-là. Elle va passer par là, ou bien couper l'axe ici. Et le coefficient directeur, c'est moins 3. Donc, je me déplace d'une unité ici. Et comme c'est négatif, je descends de 3 unités. Alors, une unité, 2 unités, et 3 unités. Ça me ramène à ce point-là. Voici. Donc, ce point-là, ces deux points-là vont me déterminer la droite des 3. Et comme ça. Donc, j'ai utilisé le coefficient directeur négatif moins 3. Mais si je voulais utiliser ce point-là, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Alors, il a 1 et a plus b. A plus b, c'est moins 3 plus 7 demi. Alors, moins 3, c'est moins 6 demi, plus 7 demi, ça va me faire 1 demi. Effectivement, ces coordonnées sont 1 et 1 demi. Voilà. Et enfin, pour la fonction de k, elle va couper sa représentation graphique plutôt D4, va couper l'axe des y au point 0, moins 1. Où est-ce qu'il est 0, moins 1? Eh bien, c'est ici. Et si j'utilise le coefficient directeur moins 3, je vais me déplacer à droite d'une unité pour retrouver l'abscisse 1. Et là, j'ai moins 3. Donc, je descends d'une unité de 2, de 3. Donc, je vais me retrouver ici devant moins 4. Voilà. Et avec ces deux points, j'ai ma droite. Donc, en principe, ces deux droites vertes ont le même coefficient directeur, donc elles sont parallèles. D4. D'accord? Donc, D4, il est comme ça. Donc, j'ai déterminé le point d'intersection avec Y, c'est 0, moins 1, grâce à l'ordonnée à l'origine. Et j'ai utilisé le coefficient, qui est le coefficient directeur aussi de la droite. Je me déplace vers 1 et je descends, puisque c'est moins 3, je descends de 3. Ou bien alors, je calcule les coordonnées de ce point. Si je prends 1 ici, j'ai ici A plus B. A plus B, c'est moins 3 plus moins 1. Donc ça va me faire moins 4. Effectivement, ce point. Bien, alors j'espère que c'est une méthode facile pour retrouver la représentation graphique d'une fonction affine. Bien.